Ferme les yeux un instant. Imagine-toi sur un sentier de forêt ancien. Aujourd'hui, il est tard, il y a une brume caressant les pierres et tu portes une cape noire brodée de silence et depuis longtemps, tu avances seul. Tu avances seul par choix ou par nécessité. Peut-être parce qu'un jour tu as appris que personne ne viendrait. Tu as porté des mondes invisibles sur tes épaules. Tu as traversé les tempêtes sans aucune main tendue. Tu as même parfois ressenti une fierté dans cette solitude comme une couronne invisible, celle de la femme forte, celle qui sait, celle qui guide, qui ne plie pas, qui ne flanche pas. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je désire te parler de cette illusion glorieuse qu'est l'autosuffisance absolue, de cette forteresse que tu as peut-être bâtie pierre après pierre pour ne plus jamais avoir besoin de personne et surtout de ne plus jamais faire face à l'attente, à l'abandon et au rejet. Et si je te disais que demander de l'aide n'est pas nécessairement une faiblesse, mais une forme de puissance avancée, une voie mystique et une preuve de maturité spirituelle. Et si je te disais que la sorcière, la femme sacrée, ne vit pas seule dans sa tour, mais au cœur d'un cercle, d'une communauté, d'un temple, dans une trame tissée de liens visibles et invisibles. Aujourd'hui, je t'invite à déposer ton armure, à ouvrir un espace sacré en toi, avec moi, ici et en toute sécurité. Je t'invite à explorer avec moi ce que veut dire vraiment demander de l'aide, non pas dans la peur, mais dans ta souveraineté. Bienvenue, belle âme, chère sorcière et cher sorcier, car des retours que j'ai pu recevoir les dernières semaines, il y a quelques hommes ouverts d'esprit, bienveillants, offrant un espace sécuritaire pour la femme dans les auditeurs. Et je tiens à les remercier tout particulièrement pour cet amour et cette bienveillance que vous déployez tout autour de la femme. Alors moi, je suis Corinne Delénor, alchimiste des mots, gardienne des histoires de la femme sacrée, de la femme sorcière. Et à travers ce podcast, à travers mes livres, mes carnets et aussi mes ateliers et accompagnements sacrés, je t'invite à retrouver ta voix profonde et à libérer la mémoire de la sorcière qui vit en toi, dans sa souveraineté, dans sa vérité. Et ce podcast, je l'ai créé
comme un espace de réveil, de réconciliation et de puissance féminine. Demander de l'aide, c'est un acte alchimique et pas nécessairement un appel au secours. Tu l'as peut-être cru un jour que demander de l'aide, c'était peut-être échouer. C'était tendre la main parce que tu ne tenais pas debout. C'était vraiment avouer une faiblesse ou te positionner dans une trop grande vulnérabilité, ou encore mendier une énergie que tu ne pouvais pas générer seul. Mais si je te disais que tout ça, c'est une illusion, tu sais, ces illusions qui viennent des croyances que on nous a bombardées depuis enfant. Et oui. Et si je te disais que c'est peut-être une illusion transmise par une société qui glorifie actuellement la solitude, la force, et qui sacralise vraiment l'autosuffisance au point d'en faire une prison dorée. On nous a souvent fait penser que demander de l'aide, c'était se positionner en tant que victime. Mais tu sais, demander de l'aide, c'est aussi un acte sacré de souveraineté. Tout dépend de son intention. Cela peut être un rituel d'activation, de motivation et aussi un passage alchimique. Alors, oui, je suis d'accord sur une chose. Demander, c'est créer un champ d'ouverture dans ton champ énergétique. Lorsque tu poses l'intention de demander de recevoir de l'aide, que ce soit par les mots, la pensée ou par une vibration émise depuis ton cœur, tu ouvres une porte multidimensionnelle. Dans l'invisible, cette vibration, cette intention, ce geste, il réorganise un peu les flux. Il attire les ressources, il convoque les synchronicités et il envoie un message clair à l'énergie qui œuvre pour ton plus grand bien, qui est le suivant. Je suis prête à recevoir ce qui me soutient. Je suis prête à dire que je ne porte plus seule. Je reconnais que je suis un maillon du grand réseau sacré. Et puis, s'autoriser à recevoir, c'est incarner le féminin sacré. Le féminin sacré, tu le sais, il n'est pas que douceur ou intuition, il est aussi réceptivité. Une réceptivité puissante qui accueille l'aide comme une nourriture énergétique, une nourriture spirituelle. Alors recevoir, ce n'est pas être passive, c'est créer un espace intérieur où l'autre, où l'énergie peut te rejoindre. C'est te rendre disponible à la guérison, au partage et aussi à l'ajustement. C'est une petite piqûre de rappel pour te dire que tu n'as pas été créé pour tout faire seul. D'ailleurs, dans les traditions de sororité anciennes, demander de l'aide
n'était pas un aveu de faiblesse, c'était une pratique rituelle, une prière partagée, un chant tendu vers le ciel et vers la terre. Et si tu explores, la véritable alchimie, elle ne se fait jamais seule. Même les plus grands initiés, elles n'ont pas transmuté en silence. Elles ont eu besoin d'un miroir, d'un souffle, d'une main posée sur l'épaule, d'un mot juste au bon moment, parfois d'un rituel partagé, parfois un espace d'écoute qui ouvrait un portail de libération de blessures comme ce podcast. Car demander, c'est aussi honorer ce lien. Et c'est se souvenir que nous sommes toutes tissées ensemble, comme des milliards d'étincelles qui brillent dans le ciel. Et que le feu de ton chaos, il peut être traversé plus sereinement lorsque quelqu'un allume une torche à tes côtés, t'offre une tisane, un espace de sécurité. Et malgré que tu demandes, que tu convoques de l'aide, tu peux aussi être celle qui guide, celle qui éclaire, celle qui écoute, qui inspire et en même temps, être aussi celle qui se laisse guider, éclairer, inspirer. Tu peux être la sage et celle qui pleure, la gardienne et celle qui tend la main, la femme forte et la femme vulnérable dans le même souffle. Car en vérité, ta vulnérabilité choisie en conscience est une offrande et la demande consciente, ancrée, ajustée, bienveillante, une incantation de lumière. Et puis tu sais, invoquer ou convoquer de l'aide, ça peut prendre de nombreuses formes. Quand tu entends demander de l'aide, tu penses peut-être à appeler une amie, écrire à un thérapeute, à chercher un livre, et oui, cela en fait partie. Mais si tu tends bien l'oreille, tu découvriras que l'aide, elle peut prendre 1000 visages. Et que certains ne sont pas visibles à l'œil nu, car dans notre monde, c'est celui des sorcières, des femmes sacrées, des voyageuses de l'âme. L'aide, il se présente comme un champ multidimensionnel. Et elle peut être charnelle, éthérique, symbolique, ancestrale. Et j'ai envie de te présenter 4 formes principales de soutien sacré à invoquer dans ton chemin si tu en as envie et si cela te semble juste, bien évidemment. Alors en premier lieu, tu as l'aide visible, humaine, incarnée, concrète. C'est celle que l'on connaît le mieux et souvent la plus difficile à demander. Une amie qui sait écouter sans conseiller, une accompagnante, un accompagnant, un thérapeute, une guide, un cercle, une communauté, un espace de parole, ou aussi un professionnel de la santé, un mentor, une figure ressource. Et souviens-toi bien que ici il ne s'agit pas de quémander dans le rôle de la victime, mais c'est vraiment de créer du lien, de permettre à l'autre de se pencher avec toi sur quelque chose qui vient te titiller à l'intérieur.
et lui permettre aussi de contribuer. Lorsque tu demandes consciemment « Peux-tu marcher un instant avec moi ?» tu offres aussi à l'autre une opportunité d'exister dans sa lumière. Ensuite, il y a l'aide invisible et l'aide énergétique. Elles se chevauchent pas mal. Dans l'aide invisible, personnellement, j'y ai placé les archétypes, les guides et les ancêtres. Parce que dans les mondes subtils, tu n'es jamais seul. Tu peux par exemple appeler les femmes de ta lignée qui ont marché avant toi en leur demandant de ne pas te projeter leurs blessures mais leurs ressources précieuses. Tu peux appeler tes guides spirituels connus ou non. Tu peux aussi appeler ton enfant intérieur, celui qui est né en même temps que ton âme et qui n'a pas encore reçu de programmation et qui n'est pas encore blessé. Tu peux également appeler l'archétype de la sorcière sage ou de la jeune fille. Tout dépend de la problématique à laquelle tu fais face. Mais tu peux aussi invoquer une déesse qui te parle énormément. Ces énergies-là, elles acceptent d'être appelées et elles n'imposent jamais leur présence. Tu peux leur demander leur aide à voix haute ou en prière, tu peux leur écrire, leur faire une offrande et surtout rester ouverte à leurs réponses qui viennent souvent autrement que ce que tu demandes et qui ne sont pas nécessairement les réponses que tu attendais, mais celles qui vont œuvrer pour ton plus grand bien. Dans l'aide énergétique, donc dans la troisième forme, j'ai plutôt placé les éléments, les symboles, les cycles, donc vraiment tout ce qui a plus attrait à la cosmologie, à la Terre, les étoiles, les planètes, l'univers. Parce que tu peux aussi demander de l'aide à la nature elle-même. Elle est une gardienne, elle est une guérisseuse, une alliée. Et parfois pour t'aider, elle va te botter le cul aussi. Tu peux te dire que tu appelles la Terre pour de l'ancrage, de la sécurité, de la stabilité, l'eau, pour la libération émotionnelle, la purification, accentuer ton intuition, le feu pour la vitalité, l'audace, le courage et la transmutation, l'air pour l'inspiration, la parole juste ou la clarté mentale, les cycles lunaires pour synchroniser ton processus intérieur. Et chaque élément, chaque cycle répond à une vibration bien spécifique et tu peux lui parler, tu peux chanter, danser avec lui et lui confier ce que tu n'as pas envie de porter seul. Par exemple, lorsque je me sens confuse entre deux et que mon intuition ne jaillit pas, ça peut arriver avec de la fatigue ou une blessure qui refait surface. Moi, je demande à l'air de souffler contre la confusion que me génère mon mental. Et puis, j'imagine vraiment cette brise passer. Et par exemple, si tu as envie de pleurer, pleure. Et lorsque tu pleures,
laisse-le recueillir tes larmes avec tendresse et dépose-les près de ton cœur. Et puis ensuite, il y a une autre forme d'aide que moi j'appelle l'aide intérieure. Donc moi, toi, dans ta version future ou dans une réalité alternée. Parce que si tu pouvais recevoir l'aide de celle qui a déjà reçu la réponse qu'elle attendait pour avancer, ben, dans cette énergie-là, tu as cette femme qui a déjà traversé l'épreuve, qui sait déjà, qui ressent déjà et qui incarne à nouveau pleinement sa souveraineté. Tu peux la convoquer comme bon te semble, lui écrire, l'imaginer face à toi dans une méditation et lui demander « Toi qui sais déjà, qu'as-tu fait dans cette situation ?» Pas « Que ferais-tu à ma place ?» mais « Toi qui sais déjà, qu'as-tu fait pour résoudre cette situation ?» Et ce type d'aide, c'est aussi une activation mémorielle, comme je l'appelle, parce que tout est déjà en toi si tu pars du principe que nous sommes tous connectés à cette énergie pure que l'on peut nommer la source, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Et puisque finalement c'est un podcast de sorcière, si tu aimes les rituels, tu peux le faire sous cette forme également. Un rituel et ouvrir cet espace sacré de la demande, qui n'est pas une supplique, qui n'est pas une plainte, qui n'est pas une fuite, mais qui est un acte souverain de reconnexion. Invoquer le lien sacré entre toi et ce qui te dépasse, un peu avec tendresse et pas par faiblesse, mais par foi. Et tu peux t'y préparer en choisissant un moment où tu peux être seul, un espace calme où tu ne seras pas interrompu. Tu peux aussi créer un hôtel si tu le souhaites avec une bougie, un objet symbolique, une pierre, une plume, une petite photo. Et tu peux écrire aussi à la main ou simplement parler à haute voix. Et par exemple, te dire « J'en appelle à l'énergie qui œuvre pour mon plus grand bien, celle qui me connaît déjà au-delà des voiles, celle qui m'a vu naître 1000 fois et mourir tout autant, celle qui dans l'ombre et la lumière me tend la main, sans jamais m'imposer sa voix. Je m'ouvre à son soutien, non par désespoir, mais par souveraineté. Ici et maintenant, je dépose mes armures en toute sécurité. Je relâche le besoin de tout comprendre, de tout mentaliser, de tout analyser, et je le fais comme un chant sacré, une offrande vibrante qui murmure déjà « Je suis là, je suis prête à entendre et je suis prête à recevoir ». Alors tu n'as pas besoin de noter ces phrases. Je les déposerai avec grand plaisir en dessous du lien de publication sur le groupe Facebook Murmure de sorcières, le podcast, qui est aussi un espace de prolongement des épisodes où on peut discuter en toute sécurité, poser ses questions, demander et recevoir de l'aide. Et je vais te confier comment moi, par exemple, j'appelle, je convoque cette énergie et je l'ai articulée comme ceci. C'est un exemple, mais je t'invite à créer ton incantation aussi à toi. J'en appelle à l'énergie qui œuvre pour mon plus grand bien. Toi qui murmures dans mes rêves et dans mes silences. Toi qui guides mes pas, même lorsque je doute.
toi qui vois déjà plus loin que mes blessures et beaucoup plus profondément que mes peurs, je t'invoque aujourd'hui, non par faiblesse, mais par confiance. Car je sais que je ne suis pas seule. Je suis fille de la terre et du ciel, sorcière née de mille et une lignées, et je tends la main vers toi. Alors bien évidemment, lorsque l'on invoque et que l'on demande de l'aide, c'est vraiment important de s'octroyer un moment de soi pour soi et de libérer déjà un peu le mental qui vient souvent parasiter et qui a tendance à nous faire ensuite parler à partir de la blessure qui vient titiller. Et c'est vraiment important de se poser vraiment, même si ce n'est que quelques minutes. Quelquefois 2 minutes suffisent si l'intention et la profondeur y sont. Et surtout, ensuite, de libérer l'énergie à laquelle on a fait appel et surtout de la remercier. Et puis, si tu n'es pas trop rituel, mais que par exemple tu aimes l'écriture, tu peux également pratiquer cette écriture sacrée. Et tu peux prendre une feuille et répondre à ces 3 questions. À quoi ai-je besoin d'aide maintenant dans ma vie? L'objectif, c'est d'être précise et vraiment de te permettre de laisser ton cœur parler. La deuxième question, quelle aide suis-je prête à recevoir sans poser de résistance? Et note ce que tu es prête à laisser entrer. La troisième question, de qui ou de quoi pourrais-je m'autoriser à demander ce soutien? Et écris un nom, une énergie, une force, un lieu, un cercle. Et puis, lorsque tu as pu répondre à ces 3 questions, écris une lettre d'appel à ta lignée, à ton guide, à ta sœur, à l'énergie qui œuvre pour ton plus grand bien, à l'énergie, à la terre, ainsi que les termine par ces mots. Et parce que je choisis de façon consciente de ne plus porter seule, je m'ouvre au beau mystère de recevoir. Et puis, lorsque tu as terminé, dépose quelque chose sur ton autel choisi. Une goutte de ton huile préférée, un petit objet, un morceau de fleurs, tout ce que tu veux et qui te fait du bien. Et tu y poses vraiment cette intention et ce sera ton sceau énergétique, une signature sacrée de j'ai demandé, je suis prête à recevoir et j'ai confiance. Et maintenant, chère belle âme, maintenant alors que la petite dernière vibration de cet épisode va doucement s'effacer, je t'invite à te souvenir encore une fois que tu n'as jamais été seule, tu n'es pas seule, pas un seul instant. Alors oui, peut-être l'as-tu cru et peut-être l'as-tu ressenti, mais même dans les silences, dans les absences, dans les nuits sans réponse, quelque chose rempli d'amour réveillé, quelque chose ou quelqu'un portait un peu de ta lumière,
lorsque tu ne savais pas où poser la tienne. Tu as appris que demander de l'aide n'est pas une défaite, c'est un acte sacré, c'est un pacte que tu crées avec le vivant, avec ton âme, avec la toile invisible du monde qui n'attend que ton ouverture pour y répondre. Et que cette demande n'est pas une fin, mais une naissance, une renaissance, une nouvelle manière aussi de t'aimer, d'oser marcher et de tisser ta jolie lumière et ton pouvoir dans la matière. Et si ce message t'a touché et que tu ne fais pas encore partie de ce cercle vivant qui est le groupe Facebook Murmure de Sorcières, je t'y invite. Et tu peux également prolonger ce petit bout de chemin sur YouTube, sur ma chaîne qui porte le même nom, Murmure de Sorcières. Tu vas y trouver des méditations guidées, des transmissions et des petits portails vibratoires qui t'attendent. Et si tu ressens l'appel d'un mot quotidien, un mot pour t'imprégner, pour ne pas oublier qui tu es, tu peux me retrouver sur les réseaux pour aussi discuter en sécurité, pour me demander de l'aide. Car depuis 5 ans, j'accompagne toute femme qui est prête à s'explorer et cheminer vers la version libérée de son être. Car ici, dans cette incarnation que tu vis, rien n'est figé et tout peut continuer à se transformer à chaque moment, à chaque respiration, à chacun des battements de ton cœur. N'oublie pas, tu es une alchimiste toi aussi, une femme sacrée. Et aujourd'hui, tu ne demanderas plus par faiblesse. Tu demanderas parce que tu es prête à recevoir. Et c'est peut-être là aussi que commence ta magie. Alors, à très bientôt dans le souffle d'un prochain murmure. Avec amour, toujours ta dévouée sorcière, Corinne.